Bon, voilà, bonjour à tout le monde. Je crois que comme moi, vous avez tous vu sur les réseaux sociaux que le petit frère Keifof du Sénégal a été interpellé par la police française. Bon, malheureusement, je n'ai plus son numéro depuis que la police italienne a séquestré mes appareils. Sinon, je l'aurais appelé. Qu'il sache, s'il n'est pas encore libéré, que nous sommes là, nous suivons la situation de près. Nous sommes là, nous sommes à ses côtés et nous suivons la situation de très près. Et il faut que tous les activistes africains, les journalistes, les hommes politiques, tous ceux qui vont se dresser contre ces entités démoniaques du gouvernement Rothschild de France et du gouvernement Rothschild mondial, il faut qu'ils sachent que nous serons tous attaqués. Nous serons tous violentés. Moi, aujourd'hui, je suis en train de réfléchir avec mon entourage pour voir si je dois quitter l'Italie. Parce que ici, ma vie est trop en danger dans ce pays en ce moment. Je ne sais pas si je serai obligé d'abandonner ma famille, tout abandonner pour quitter ce pays avant qu'il ne m'assassine. Je ne sais pas. Pour le moment, nous sommes en train d'y réfléchir et les gens autour de moi sont en train de poser certaines actions. On verra si ça sera nécessaire ou pas. Je dis seulement au jeune frère Keifof, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Nous allons répondre coup par coup. À chaque fois qu'un de nous seront touchés, nous allons donner des directives pour répondre. Ceci dit, je vais revenir toujours sur ce que je répète. Hier encore, il y a eu une attaque à Tombouctou, je crois, à l'aéroport. Vous savez, je reçois tellement d'informations que je n'arrive pas à tout mémoriser. Il y a eu une école primaire brûlée encore au Mali. Et les terroristes, ils se sont tous mis ensemble. Aujourd'hui, sous la coupole de la France, ils se sont tous mis ensemble pour attaquer l'État malien. Les terroristes, aujourd'hui les Occidentaux, l'Union européenne, la France, l'Amérique et les États-Unis ont pris toute leur armée informelle parce que les terroristes et les armées, c'est comme si c'est des mercenaires au service des entités démoniaques occidentales. Ils se sont tous réunis aujourd'hui pour attaquer le gouvernement malien. Et les attaques ne feront que s'intensifier. Et leur objectif, nous le savons, c'est déstabiliser l'État malien, déstabiliser l'État burkinabé. Les informations que je viens de recevoir tôt ce matin me disent très clair que nos frères du Bénin aujourd'hui sont en danger. Les loges maçonniques françaises ont décidé de donner une leçon aux frères du Bénin. Donc, je ne me rappelle pas c'est de quelle ville on m'a dit, dans quel endroit. Il y a des mouvements bizarres. Et que nos frères du Niger s'apprêtent. Ils ne pourront pas, je ne crois pas qu'ils aient le courage de nous attaquer avec leurs armées officielles. Mais ils feront tout pour attaquer le gouvernement nigérien. Si ça sera sous faux bandières, s'ils vont déclencher du terrorisme féroce, mais ils le feront. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils attaquent. C'est leur survie qui est en jeu. Ils ont toujours vécu sur le dos, sur le sang, sur la sueur des Africains. Aujourd'hui que le peuple africain se lève, ils sont paniqués. Je ne veux pas rester là toujours à répéter les mêmes choses que vous savez. La CIA a décidé d'assassiner les dirigeants du Niger. Pendant qu'ils décident de les assassiner, en bas, ils négocient avec eux. Si vous vous pliez, ça veut dire la sentence de mort que nous avons décidé pour vous, on va arrêter. Voilà comment ils font chanter les gens. Mais je crois que ça ne marchera pas au Niger. Aujourd'hui, le Burkina est sous. Le Burkina est dans la ligne de tir de ces gens-là. Il faut déstabiliser le Burkina et le Mali. Au Sénégal, ils sont en train de nous préparer le même coup qu'ils ont fait avec Bazoum qui n'est pas du Niger. Ils l'ont placé là par force, un terroriste. Et ils s'appuient sur ce terroriste-là pour dire que leur armée, leur ambassade ne bouge pas. Ils installent un terroriste à la tête d'un pays, un voyou, hein, et ils s'appuient sur ça aux yeux du monde entier pour dire que tant que lui ne dit pas là, eux ne bougent pas. Ça fait rire, non?
Vous-même, Français, vous n'avez pas honte de vos gouvernements, de vos dirigeants. Ça ne vous fait pas honte que le monde entier regarde un peuple qui est guidé par des voyous, des satanistes au service du gouvernement Rothschild, hein, du gouvernement des élites sataniques mondialistes. Ça ne vous gêne pas la grandeur française? Excusez-moi, c'est pas que je me fous de vous, mais vous me faites pitié là, quand je vous regarde. Vous les Français, vous me faites pitié. Vous êtes assis, vous ne savez même pas quoi faire. Vous êtes bloqués parce que vous faites deux réflexions. Si ces gens-là n'arrivent plus à voler les Africains, nous on est dans la merde ici. Mais de l'autre côté, vous savez au fond de vous que ce qu'ils font aux Africains n'est pas juste. Donc vous êtes entre le marteau et l'enclume, voilà, vous n'arrivez même pas à bouger. Sinon vous savez toute la vérité. Ceci dit, nous savons qu'ils vont nous attaquer violemment de tous les côtés. Ils vont le faire. Hier matin, quand j'intervenais, j'ai dit les prochaines heures ou les prochains jours. Quand hier soir, j'ai vu qu'il y a eu l'attaque à Tombouctou, j'ai dit, mais ils sont même plus rapides que moi. Et aujourd'hui, tous les groupes terroristes se sont réunis sous la coupole des Occidentaux. Les gens qui parlent des droits humains. Cependant, au Sénégal, ils ont traumatisé les Sénégalais. Ils ont pris un nègre de salon, Amadouba, un voleur qui n'est même pas d'origine sénégalaise. Vous savez, nous les panafricains, on n'a pas ces problèmes-là. Nous les panafricains, on n'a pas le problème d'origine ou quoi. Mais quand il y a la vérité, il faut le dire. Parce que c'est un jeu qu'ils nous font toujours. Ils nous l'ont fait avec Bazoum, un Libyen déposé sur le Niger. Ils ont pris un Burkinabé déposé sur la Côte d'Ivoire. Qui tue les Ivoiriens, qui tue les Burkinabés. Donc c'est Amadou Ba là. Il va tuer les Sénégalais, il va tuer les Guinéens. Voilà dans quoi nous sommes. Et aujourd'hui, nos frères du Bénin sont très menacés. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous allons nous asseoir et on va les regarder nous attaquer. Il y a 2 jours, ils ont attaqué au Mali. Hier matin, en parlant, j'ai dit, dans quelques heures, ils vont attaquer le Mali encore. Je me rends, les nouvelles m'arrivent qu'ils ont attaqué à Tombouctou, je ne sais où. C'est-à-dire, ils sont en train de tenter de nous mettre dans la panique, dans le chaos. Et quand ils vont frapper au Burkina, ils vont frapper fort, s'ils arrivent à le faire. Au Congo, regardez ce qui se passe. Le Tchad qui est devenu une base militaire. Et il y a des gens au Tchad qui sont là. Vous qui vous faites appeler intellectuels politiciens africains, là, vous devez lire l'Afrique d'aujourd'hui. Parce que je me rends compte que les gens vous ont tellement... C'est-à-dire, ils vous ont tellement manipulé le cerveau que vous n'arrivez même plus à lire ce qui se passe dans votre propre peuple. Ne pensez pas que vous pouvez tenir un discours aux Africains qui n'est pas ce que nous disons et les Africains vont vous écouter. Partout en Afrique, c'est la même chose. Ne vous fatiguez pas. Ou vous vous mettez dans la ligne des peuples africains, ou bien vous allez bavarder dans le vide. Vous ne serez jamais plus rien en Afrique. Aujourd'hui, les militaires du Tchad, vous savez, les documents que moi j'ai eus là, vous, le haut gradé du Tchad, vous êtes complices de Déby, vous le savez. Ceux qui ne sont pas complices là, vous allez vous asseoir. Il y a combien de bases militaires au Tchad? Vous les Tchadiens, vous trouvez ça normal? Le Tchad a une base militaire en France, en Italie ou en Allemagne? Vous trouvez ça normal? Si vous êtes un peuple conscient, aujourd'hui que vous voyez vos frères du Burkina, du Niger et du Mali lutter, levez-vous. Levez-vous. Si vous vous levez, vous rendez nos frères qui ont déjà enclenché le pas plus fort. Et vous avez le soutien de toute l'Afrique. Au Bénin, vous allez vous asseoir là, ils vont frapper quelque part au Bénin. Et c'est là que nous allons sortir encore pour analyser, pour discuter entre nous. Il est temps que nous affrontons ces négriers. Il est temps que nous les affrontons. Au prix de notre vie, mais il est temps que nous les affrontons. Si nous ne les affrontons pas, ils vont détruire notre terre. Si nous n'affrontons pas ces gens-là, ils vont détruire notre terre. Et la solution, je vous l'ai donnée, c'est simple. Au Bénin, vous attendez quoi pour vous lever?
Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez un franc-maçon, un criminel, un voleur à la tête du pays qui permet aux armées d'occupation de venir s'installer au Bénin. Et les Béninois commencent à lever le ton. Les informations qui m'arrivent me disent que, ah, dis à tes frères béninois de faire attention, on risque de les attaquer. Et nous allons nous asseoir là. Quand ils vont attaquer le Bénin, c'est là que vous allez vous lever. En vous levant là, nous ne ressuscitons pas nos morts. Mais en anticipant leurs actions là, nous allons les arrêter. J'ai dit ces négriers là, la seule chose qui leur fait peur, c'est l'opinion publique mondiale. Le gouvernement Rothschild d'Occident, ceux qui veulent inoculer de nouveau tous les peuples occidentaux, parce que chez nous, ils ne réussiront pas à le faire. Toute l'Afrique a compris. Ceux qui veulent imposer cette dictature mondiale sur tous les peuples du monde. Et sachant que tous leurs plans, tous leurs projets sont basés sur le pillage de l'Afrique. Tu regardes de tous côtés, ça te fait rire. Ce nulard de Woya en train de battre sa campagne au Libéria. Ils l'ont déposé là, il est mieux, il a livré le pays aux entités démoniaques. Et aujourd'hui, on l'aide encore. Woya, c'est un franc-maçon. Hein. On l'aide encore à battre sa campagne pour être à la tête du Libéria. Les mercenaires libériens sont rentrés en Côte d'Ivoire sous l'égide de Ouattara pour aller déstabiliser nos frères du Burkina et du Mali. Il y a un jeune frère qui m'a écrit hier, j'ai même posté ce qu'il m'a écrit, en me disant que Ouattara est le plus grand danger en Afrique de l'Ouest. Il a raison. Ouattara est le plus grand danger qui menace nos peuples d'Afrique de l'Ouest, et non seulement d'Afrique de l'Ouest. C'est le plus grand danger qui nous menace. Cet homme-là a détruit la Côte d'Ivoire. Il a divisé les Ivoiriens. Il a sémé la zizanie au sein de la société civile ivoirienne. Combien de morts il y a eu en Côte d'Ivoire? Les Français ont tué les Ivoiriens en Côte d'Ivoire pour l'installer au pouvoir. Nous nous rappelons tous des discours de Sarkozy, ces Zagrébiens, membres de la mafia Khazar. Ça dit, tu regardes, je regarde surtout ce qui se passe au Sénégal. Aujourd'hui, les Sénégalais sont persécutés sur le sol sénégalais. Les activistes sénégalais qui sont à l'extérieur, ceux qui ont la malchance de vivre en France, sont persécutés par le gouvernement Rothschild. On convoque le jeune frère Keifof parce qu'il défend sa terre. Je reviendrai ces prochains jours sur le cas d'un grand frère du Congo, un ex-footballeur international, un ex-député congolais, qui aujourd'hui est vraiment dans une mauvaise condition de santé. Et tout ce qu'il cherche, c'est quitter là avant qu'on ne l'assassine. Je reviendrai sur son cas spécial pour vous parler longuement de lui, parce que vraiment, c'est un drame humain. Cependant, dans l'est du Congo, le combat continue. Le peuple congolais continue de combattre. Mais dans ces combats désordonnés, où quand on ne sait même plus où regarder, les gens veulent nous attaquer de toutes parts, de tous les côtés. Ce qui s'est passé au Maroc là, c'est pas naturel. Hein? Je ne vais pas rentrer dans ce genre de débat. Mais nous ici là, on sait que c'est pas naturel. On sait que c'est une attaque qui a été faite au Maroc. Je ne rentre pas dans ces discours là. Je vais rester sur du concret. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? La guerre est déclarée. Macron nous a dit vis-à-vis. La guerre est déclarée contre les peuples noirs. Les activistes sont persécutés. Moi, ici, je suis persécuté par les Italiens. Quand je dis Italiens, je dis le gouvernement italien, les services italiens. Et vu que je dérange tout le monde, j'ai dit ce qui fait peur à ces entités démoniaques, que notre peuple s'élève pour faire entendre sa voix là. Ça là, eux, ils ne supportent pas ça. Parce que ça fait peur aux Occidentaux plus que n'importe quelle bombe atomique. Tu peux les menacer avec n'importe quoi. Ils n'ont pas peur de ça. Ils ont peur seulement des peuples. Je connais la forma mentis de ces gens-là. J'ai étudié toute l'histoire de ces élites sataniques depuis des siècles.
Je connais, c'est-à-dire, je sais avec exactitude comment ces familles-là sont structurées, comment ils se sont mariés entre eux, comment ils ont fait pour mettre sur pied tout ce qu'ils ont mis sur pied depuis la première et la seconde guerre mondiale, les accords de Bretton Woods, de Yalta, comment ils ont créé les Nations Unies, pourquoi ils l'ont créé, quelles sont les entités qui pilotent ça. Aujourd'hui, c'est même pas caché. Les symboles du satanisme sont exposés aux Nations Unies. C'est-à-dire les vraies religions, aujourd'hui, ne cachent plus. J'ai déjà fait 15 minutes. À chaque fois que je prends la parole, je veux parler de la même chose. Parce qu'il n'y a que ça qui est important pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons nous asseoir et continuer à regarder ces gens-là arriver chez nous, tuer nos parents, armer ces fous de terroristes qu'ils ont fait, ces fanatiques-là. Tout cela financé par l'Arabie Saoudite, le Qatar, qui viennent derrière négocier avec nos gouvernements, alors que ce sont eux qui sont le cheval de Troie de ces gangsters internationaux qui financent ces fous de Baalbek, ces assassins, ces mercenaires. Et des gens comme ça lancent un appel, ils lancent un mandat international contre Poutine. Mais ça fait rire. Vous lancez un mandat international contre Poutine. Vous pouvez faire quoi à Poutine? Vous pensez que Poutine c'est Gbagbo Laurent? C'est Gbagbo, vous pouvez venir prendre, le mettre en prison, le tenir en prison pendant 7 ans, le libérer, traumatiser le monsieur là, le faire subir toutes sortes d'humiliations. Nous nous rappelons des images pour installer ce gangster qu'aujourd'hui, même ceux qui l'ont aidé à arriver au pouvoir aujourd'hui, tout le monde se rend compte. Seulement les Ivoiriens sont terrorisés. Je vous dis, moi je suis un Konaré. Mes origines sont des Cailles, du côté de mon père. Mais je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je suis plus connu en Côte d'Ivoire qu'ailleurs dans le monde. C'est là que j'ai passé toute mon enfance. Mes demi-frères sont ivoiriens. Vous devez comprendre qu'il est temps que vous vous levez, que toute la Côte d'Ivoire se lève. On a eu des morts, on a eu des fosses communes en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous n'avons pas subi? Aujourd'hui, là, nous allons encore avoir peur que Ouattara nous tue quand il nous a déjà tués. Ouattara a tué la Côte d'Ivoire. Les fils de la Côte d'Ivoire sont obligés de fuir. Aujourd'hui, Ouattara est faible parce que l'opinion publique mondiale le regarde. Tout le monde sait ce qu'il est. Il peut venir se balader au Vatican pour voir ce sataniste qui est à la tête de ce groupe de criminels. Le Vatican est une des plus grandes organisations de trafic de drogue au monde. Les gens, la banque du Vatican qui n'est rien d'autre qu'une banque pour recycler l'argent sale. Celui qui vit en Italie a tous ces documents. Moi, j'ai lu tout ce qui est allé sur le Vatican. Ça fait vomir. Aujourd'hui, tout le monde entier sait qui est Ouattara. Cet assassin venu de la banque de cette mafia Khazar des Rothschild qu'on appelle le FMI. Qui est la banque privée de ce gang, de cette famille de gangsters internationaux. Qui prête l'argent à toute l'humanité. Qui endette toute l'humanité pour piller les richesses de toute l'humanité. Ivoiriens, levez-vous contre Ouattara. Qu'on vous tue, mais levez-vous. 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 Il est temps. C'est maintenant que nous devons faire tomber Ouattara. Parce que tant que Ouattara est sur pied, la Côte d'Ivoire, l'Afrique n'aura pas la paix. Que les Français tentent de vous... Ils vous ont déjà combattu. Les Français ont combattu contre les Ivoiriens sur la terre ivoirienne. On n'a pas oublié. Mais c'était un moment où ce maudit de Sarkozy, ce voleur, ce truand, cet assassin de Kadhafi était au pouvoir et les Ivoiriens n'avaient pas compris le jeu. Les Africains n'avaient pas compris le jeu. Aujourd'hui, tout le monde a compris. Vous ne devez plus avoir peur. Vous ne devez plus avoir peur. Il faut se lever contre Ouattara. Nos frères béninois, je vous en prie, levez-vous avant qu'on ne vous fasse du mal. Ils sont en train de préparer quelque chose contre vous. Nos frères du Togo, il est temps de dégager cette famille Eyadema.
Encore toujours des soldats, je répète, des mercenaires de la Légion étrangère française que autant des réseaux focaux qui existent sous autre nom, on a utilisé pour tuer notre peuple, pour maintenir notre peuple en esclavage. Il est temps que nous nous levons. C'est tellement facile. C'est tellement facile. C'est la chose la plus facile qu'il y a à faire dans ce combat. Que le Bénin s'élève, que le Togo s'élève, que le Tchad s'élève. Ne regardez pas les politiciens. Ceux qui veulent s'ajouter au peuple, là, qui s'ajoutent au peuple, nous allons prendre acte de ça. Et demain, on peut même envoyer le peuple à les voter. Ceux qui restent à côté, qui continuent ces faux discours, on m'a envoyé hier la vidéo d'un Ivoirien, ça m'a fait rire. Malheureusement, je ne l'ai pas mémorisé, qui parlait du franc CFA. Je l'écoutais et puis je disais, mais c'est pas possible. Comment quelqu'un peut être aussi misérable que ça? Comment on peut être aussi misérable que ça? C'est-à-dire, des centaines de millions d'Africains sont en train de parler, et eux continuent avec la narration des entités démoniaques. Pendant qu'ils savent très bien que quand ils ouvrent la bouche, les gens les écoutent, ils rient. Pour le moment, les gens rient, mais ils vont venir vous chercher chez vous à domicile. Continuez. Les traites d'Afrique, là, continuez. Les enfants vont vous surprendre. On va vous mettre dans des conditions où de votre maison, vous ne pouvez pas sortir. J'ai fait 20 minutes. Je vous en prie, Togolais, Béninois, levez-vous. Levez-vous. Si vous vous levez, vous sauvez le Togo, vous sauvez le Bénin, vous sauvez le Niger, vous sauvez le Mali, vous sauvez le Burkina. Levez-vous, levez-vous en Afrique de l'Ouest. Levez-vous, je vous en prie, levez-vous. N'attendez plus. N'attendez plus, parce que ce qu'il nous prépare là, c'est l'extermination de notre peuple. Il se prépare à exterminer notre peuple. Et ils ne le cachent pas, ils le disent publiquement. La France aujourd'hui nous offense en plein 21e siècle. Les Français nous disent, vous êtes nos esclaves. Parce que c'est ce que Macron nous a dit, on ne bouge pas. Le territoire là, c'est pour nous. Et nos frères des îles, il est temps que vous aussi, vous vous levez. Levez-vous dans les îles. Levez-vous, Haïti, partout, levez-vous. Partout, les peuples noirs doivent se mettre sur pied. C'est une guerre contre l'homme noir. C'est une guerre contre l'humanité africaine. Et c'est une guerre contre l'humanité tout entière. Parce que quand tu regardes ce que les gens subissent, les Blancs, au Canada, tu regardes ce que les Américains sont en train de subir, tu vois ce que les Occidentaux sont en train de subir ici. Tu te dis, mais c'est pas possible. Et personne, même en Occident, ose prononcer le nom de ces gens-là. Tout le monde fait semblant. Tout le monde lit la situation dans la superficie, le gouvernement français, le gouvernement italien, alors que tout le monde sait que c'est faux. Que ces gens-là ne représentent rien. Ce ne sont que des répétiteurs, des mercenaires, des hommes d'affaires. La politique, là, ils le font pour être dans le bien-être, pour avoir tous les privilèges, pour voler et pour mettre sur pied le plan diabolique de ces vrais patrons du monde qui sont cachés derrière la politique. Nous, Africains, notre cas est extrême. On a touché le fond, on ne peut que ressalir. Un noir qui a peur, un noir sur le continent africain, qui a peur de mourir, parce que s'il sort, on va tirer sur lui. Ça veut dire qu'il ne se rend pas compte de sa condition. Ça veut dire qu'il n'a pas compris, il ne comprend pas qu'il est encore en esclavage. Parce qu'ils ont enlevé les chaînes, mais ils nous ont mis d'autres chaînes invisibles. J'ai dit, au temps de l'esclavage physique, le patron donnait une cabane et un peu de nourriture à son esclave, qu'il ait la force pour continuer à travailler dans ses champs. Aujourd'hui, là, nous, esclaves d'aujourd'hui, là, on doit se débrouiller pour manger, on doit se débrouiller pour vivre. Alors qu'ils nous ont tout pris. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Il nous reste seulement qu'à passer à l'action. Si nous voulons aider nos gouvernements, il ne nous reste qu'à passer à l'action. Et nous n'avons pas besoin d'armes.
Si nous nous levons par millions au Togo, au Bénin, au Mali, au Sénégal, le Sénégal aujourd'hui c'est trop compliqué. Parce qu'ils ont blindé le Sénégal. La Côte d'Ivoire a blindé. Mais je connais la ténacité les Ivoiriens, je connais leur ténacité. Je sais que si les Ivoiriens se lèvent, Ouattara va partir. Et c'est les gens du Nord qui seront devant. Vous allez être étonnés, c'est les gens du Nord qui seront devant pour dégager Ouattara. À nos frères sénégalais, nous n'allons pas vous abandonner. Mais arrêtez d'être derrière les marabouts. Arrêtez de suivre des marabouts qui sont à l'aise, qui sont dans leurs affaires. Prenez conscience de votre condition. Prenez conscience de votre situation. Aujourd'hui, le jeune frère est convoqué à la police. Pourquoi? Simplement parce qu'il défend son pays. Et tous les activistes africains qui sont en France sont à risque. Celui qui ose traverser la ligne rouge, commencer à dire certaines vérités, tu es à risque parce que le gouvernement français t'attaque. Ils ne cachent même plus. Maintenant, c'est plus caché. Nous-mêmes, on sait, nous sommes des colonies. Ils ont créé un nouveau système à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que tout ce que nous travaillons, ils prennent. C'est-à-dire, on continue de travailler pour eux de façon subtile. Si on ne vous avait pas expliqué tout ça, beaucoup d'hommes n'y comprenaient rien. On travaille, ils prennent, on travaille, ils prennent. La Côte d'Ivoire vend son cacao, 10 milliards, ça va au trésor français, on tape papier cul. Et on retient les 85%, on envoie ça. On a le droit seulement d'utiliser les 20% de nos devises de l'année précédente. Et les Français sont assis à l'UMOA, ils sont à la BCAO. C'est-à-dire, ils sont partout. Ils ont le contrôle de notre espace. Ils ont le contrôle de notre économie. Et tout ça, aujourd'hui, on se trouve, vu que nous avons pris conscience de ça, et que nous sommes en train de revendiquer pacifiquement nos droits naturels de vivre en dignité et en paix sur notre terre, de jouir de nos richesses. Ils nous jettent les terroristes dessus. Ça ne suffit pas. Ils arrivent avec leurs armées maintenant. Nous allons nous asseoir pour attendre qu'ils finissent avec nous, ou bien nous allons nous lever. Voilà la question. Les gens peuvent s'asseoir pour faire toutes les analyses qu'ils veulent. Mais la seule question importante aujourd'hui, cruciale pour sauver le peuple noir, c'est celle-là. Qu'est-ce que nous faisons? Moi, j'ai dit, levez-vous au Togo. Je vous supplie, levez-vous. Au Bénin, je vous en supplie, levez-vous. Levez-vous. Au Tchad, je vous en supplie, sortez de toutes vos divisions pour sauver votre terre. Levez-vous. À nos frères du Congo, prenez conscience. Prenez conscience des enjeux qui se passent au Congo. Je vous ai dit, c'est le poumon de l'Afrique. Il faut qu'il sorte, la MONUSCO sorte du Congo. Au prix de millions de vies, mais il faut que la MONUSCO sorte du Congo. Nous devons être prêts à nous sacrifier pour que nos enfants puissent vivre dans la dignité. Pour que nos enfants ne connaissent pas l'humiliation, la souffrance que nous avons connue. Un père doit être prêt à ça pour ses enfants. Je vous en prie, Afrique, levez-vous. Levez-vous, je vous en prie. Si vous ne vous levez pas, ils verseront le sang sur notre continent. Chaque jour que Dieu fera, ils attaqueront quelque part. Je vous en prie, levez-vous. Levez-vous. Levez-vous avant que le sang ne se verse encore. En nous levant, nous anticipons tous leurs pas. Et tous les traîtres qui sont dans l'armée, dans la haute administration, les politiciens, tout ce monde-là, il faut que la jeunesse africaine commence là où ils vont s'asseoir pour parler, arriver en masse et occupez-vous d'eux. Il faut qu'ils aient peur, il faut qu'ils se taisent. Que personne à l'intérieur du continent ait le courage de défendre ces entités démoniaques pour son ventre, pour son intérêt, pour lui, sa famille, au détriment de tout le reste du peuple africain. Arrêtez de prendre en considération ces gens qui se font appeler intellectuels. Ce n'est rien d'autre que des nègres de salon, des négriers noirs, au même titre que les entités démoniaques négriers blancs. Et c'est nos pires ennemis, parce qu'ils sont parmi nous, ils nous ressemblent. On n'a rien d'autre à faire que de nous lever. On n'a rien d'autre à faire que de nous lever.
Regardons nous-mêmes. Le Mali est encore attaqué. Ils s'apprêtent à faire des opérations au Bénin. Ils veulent attaquer le peuple du Bénin. Vous allez vous asseoir quand demain ou dans 3 semaines ça va péter, quelqu'un va dire « Ah, Konaré nous avait dit ». Alors que si nous anticipons maintenant, là, nous faisons tomber Talon. Aujourd'hui, le Bénin n'est pas seul. Si nous anticipons maintenant, nous faisons tomber Yadéman. Aujourd'hui, le Togo n'est pas seul. Ce qu'ils ont fait au Gabon, là, c'est de la plaisanterie. Les Gabonais eux-mêmes, ils vont se rendre compte dans leur quotidien, à part la petite propagande, c'est-à-dire des baies. Je regarde ce que ces politiciens disent au Gabon, ils n'ont même pas honte, comme Mouel. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Un général milliardaire. Mais ça, c'est une malédiction. Mais nous pouvons régler tout ça. Nous pouvons régler tout ça facilement. Il faut seulement que les peuples africains s'élèvent. Au Togo, je vous en prie, levez-vous. Au Bénin, levez-vous. Arrêtez les discours inutiles. Lancez des appels et que tout le Togo, tout le Bénin s'élève. Avant qu'il y ait encore des morts chez vous. Je vous dis, ils ont peur des peuples plus que n'importe quelle bombe atomique. Partout où le peuple s'élève, ils reculent. Et aujourd'hui, là, ils sont exposés. Avant, là, les discours, non, le gouvernement français, on s'arrête là. Aujourd'hui, on allait derrière le gouvernement français pour voir qui commande vraiment la France, qui commande l'Italie, qui commande l'Allemagne, qui dirige les Nations Unies, qui commande les États-Unis. Aujourd'hui, vous savez tous qu'est-ce que c'est que la Fédérale Réserve. Aujourd'hui, vous savez tous qu'ils ont tué des présidents américains pour imposer cette monnaie de Babylone là aux peuples américains, encore endormis, parce qu'une grande partie de ce peuple est endormi. Nous qui avons été déportés, nous qui sommes restés, nos ancêtres sont restés en esclavage, ils les ont déportés sur les îles. Ils sont arrivés après ça, massacrés de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, ils sont assis, ils disent que l'Afrique du Sud, c'est leur pays, les Boéris. C'est comme si moi, je me lève, je dis non, l'Italie, je viens ici, je tue les Italiens, je dis l'Italie, c'est mon pays. C'est la même chose. C'est la même et identique chose. Et malgré ça, ils sont assis là-bas. Hein. Vous pensez que l'apartheid est fini? L'apartheid n'est pas fini. Nelson Mandela a trahi les Noirs d'Afrique du Sud. Je répète, Nelson Mandela a trahi les Noirs d'Afrique du Sud. Ils ont créé une petite bourgeoisie noire qui vit dans l'opulence. Nos frères sont dans des ghettos, ils sont encore en ségrégation en Afrique du Sud. Ce combat-là, où on le mène sérieusement, ou bien on laisse tomber. Mais nous allons arriver jusqu'en Afrique du Sud. Pour le moment, là, nous devons libérer l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Je vous en prie. Je vous en conjure. Levez-vous au Togo, levez-vous au Bénin, levez-vous au Tchad. En Côte d'Ivoire, levez-vous. Ouattara ne peut plus rien. Aujourd'hui, il est haï par tout le peuple ivoirien. Il est haï par toute l'Afrique. Il est vomi par tous les Occidentaux. Aucune révolution ne s'est faite sans que le sang soit versé. Aucune, c'est impossible. Donc nous devons être prêts à mourir pour notre liberté. Pendant que nous sommes assis, ils nous tuent. Pendant que nous sommes assis, ils tuent partout. Donc c'est mieux que nous tuent pendant que nous combattons. Et le combat que nous menons est un combat pacifique. Parce que nous n'avons pas d'armes. Je vous jure que si vous vous levez par millions au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Tchad, ils vont reculer. 72 heures, ils vont venir nous demander pardon. 72 heures, c'est trop. L'Occident va demander pardon. Ils ne peuvent pas attaquer tout le peuple avec des terroristes partout. Ils ne peuvent pas. C'est parce que il y a seulement ces 3 pays qui sont en train de se défendre. Ils ont le temps de se concentrer sur ces pays-là. Et au Bénin, ils voient que les gens commencent à se soulever. Il faut anticiper pour paniquer les Béninois. Ils vont attaquer dans le Bénin. On ne peut plus s'asseoir et les regarder. J'ai dit aux Sénégalais, avant de finir, si c'est Amadou Ba, vous le laissez arriver au pouvoir au Sénégal. Vraiment, je suis désolé pour vous. Hein.
Je suis vraiment désolé. Vous savez l'amour que j'ai pour le peuple sénégalais. Je suis même un peu sénégalais parce qu'une partie de ma famille est sénégalais. J'ai des frères qui sont sénégalais. Mes cousins sont sénégalais. Je suis allé très souvent au Sénégal. Je connais le Sénégal de fond en comble. Vous ne pouvez pas permettre ça, sinon vraiment, ça sera trop ridicule. C'est-à-dire, vous serez ridicule aux yeux de l'humanité, quoi. Après tous les crimes que Macky Sall a commis au Sénégal, il continue de les commettre. Il fait pourchasser les activistes qui sont en France par ses patrons, l'État négrier français, l'État Rothschild français. Et on va vous l'imposer là. Vous avez déjà eu quoi dans les richesses du Sénégal? Le pétrole du Sénégal, vous gagnez quoi? Quand Macky tombe, si Macky tombe, vous allez vous rendre compte. Quand les documents vont sortir, vous allez voir la vérité avec vos yeux. C'est là que vous allez poser des questions à vos marabouts là, parce qu'ils savent tout ça. Vos prêtres là, ils savent. Vos chefs coutumiers, ils savent. On est seuls. Jeunesse africaine, nous sommes seuls. Il n'y a personne avec nous. Nos gouvernements peuvent trouver la protection sous le parapluie de la Russie pour nous aider à combattre le terrorisme, c'est-à-dire les armées informelles de l'élite satanique occidentale. La Russie peut nous aider en ça. Mais nous aussi, on doit s'aider nous-mêmes. Parce que si nous nous levons là, nous légitimons toutes les actions que les Russes pourront faire sur notre territoire. Je répète, si nous nous levons par millions, nous légitimons toutes les actions que nos gouvernements, en collaboration, en accord avec les Russes, feront sur notre territoire. Mais si nous sommes assis là, eux, ils peuvent accuser la Russie de tout. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Parce qu'ils vont dire, mais pourquoi? Si c'était ça, les Africains allaient parler. Nous avons des stratégies. Mettons-le, ce sont des stratégies simples. Aujourd'hui où l'information voyage à la vitesse de la lumière. Aujourd'hui, tout l'Occident est indigné quand je publie quelques vidéos de ce qui se passe au Congo. Les gens sont indignés quand je leur explique la réalité de la situation au Mali. Parce que les journaux n'en parlent pas. Ce que le ministre des Affaires étrangères du Mali allait faire aux Nations Unies, en Europe, si personne n'en a parlé. Les déclarations de IB, personne n'en parle. Tout est censuré. Il faut tenir les Africains dans cette condition d'esclavage, dans ce camp de concentration, dans ce camp de réfugiés. Ils ont fait de l'Afrique une poubelle continentale. Je vous en prie, frères d'Afrique, levons-nous, levez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Tchad, c'est sur vous que je suis concentré. Levez-vous, je vous en prie. Quelque part dans ces pays-là, il faut que les prochaines heures, les prochains jours, vous vous levez. Ils vont trembler. Ils vont trembler. Si nous ne le faisons pas, ils vont continuer à tuer. Ils vont tuer. Peut-être avant ce soir, j'aurai des nouvelles encore qu'il y a eu une autre attaque au Mali ou au Burkina. Nous ne pouvons plus nous asseoir et regarder les gens nous piétiner, nous humilier, nous voler, nous traiter en esclaves et aller devant le monde à utiliser leurs médias pour manipuler l'opinion publique mondiale. Aujourd'hui, ce n'est plus possible parce que tout le monde sait la vérité. Nous sommes légitimés à nous défendre comme nous pouvons. Et j'ai dit, si les terroristes font des attaques violentes sur nos populations, attaquez les ambassades de France. Je répète, si les terroristes attaquent violemment nos populations, attaquez les ambassades de France, détruisez tout, brûlez tout. Je répète, si ces terroristes-là attaquent nos populations, attaquez les ambassades de France au Mali, au Burkina, au Sénégal, au Gabon, partout en Afrique, organisez-vous, brûlez les ambassades de France. C'est Konaré qui dit, et je suis prêt à aller devant n'importe quel tribunal pour assumer ce que j'ai dit. Moi, je ne suis pas votre esclave. Je ne vous permettrai pas de me mettre en esclavage. Vous pourrez m'enfermer. Vous pouvez me faire tout ce que vous voulez. Mais ce que je suis en train de dire là, je vais le répéter jusqu'à la mort.
Si les terroristes attaquent nos populations, détruisez les sociétés françaises, détruisez les ambassades de France, détruisez les centres culturels français, tout ce qui est symbole français sur le sol africain, détruisez tout. Et puis on va voir ce qu'ils peuvent nous faire. Bonne journée à tout le monde.